Anthony. Bonjour Pascal, j'espère que tu vas bien. Ça va bien, merci. Donc Anthony, est-ce que tu peux nous présenter en quelques mots ton parcours et ce qui t'a amené à créer aujourd'hui Gear Energy? Je suis bac pro élec, j'ai commencé par ça. J'ai fait aussi un peu de domotique et voilà. Donc là j'ai continué mon travail tranquillement. Par la suite j'ai eu quelques formations, donc de type booster d'excellence, business master, etc. Donc là je me suis formé à l'entrepreneuriat et suite à ça, on discute avec un ami et puis on est parti en fait du constat que nos enfants ils vont nous poser pas mal de questions sur le changement climatique, sur ce qui se passe de nos jours et plus tard. Et à vrai dire, on n'avait pas vraiment de réponse à leur fournir. On s'était dit qu'on n'allait rien faire. Donc ça ne nous convenait pas. C'était pas très légende personnelle pour le coup. Et donc on a commencé à chercher des idées. Et d'un autre côté, Nico, mon ami et partenaire, donc celui qui a créé le concept, lui il était en mal sur les chantiers. Il avait du mal simplement à chauffer ses plats. Donc on a deux problèmes. Il y en a un qui peut paraître insignifiant et l'autre qui est juste incroyable. Et ces problèmes-là ont fait qu'on a développé un concept, on a développé un produit. Et Nico m'a demandé des batteries de voiture. Je ne comprenais pas pourquoi. Et 3 semaines après, il vient avec un prototype et il montre, et il explique comme ça reprend le concept du groupe électrogène. Je regarde, je dis ok, ça fonctionne comment? Bah écoute, branche la perceuse, tu verras. Je branche la perceuse, je vois que ça fonctionne, je dis ok, mais c'est alimenté comment? Bah en fait, c'est juste tes batteries qui sont là et puis qui délivrent du courant. Donc je lui ai dit c'est génial, on va créer une boîte, etc. On pensait avoir inventé quelque chose, et en fait en faisant l'étude de marché, on se rend compte qu'il y a d'autres personnes qui sont déjà là-dessus. Donc plutôt que de se décourager, on a fait un partenariat avec eux, donc avec ESA France, qui sont situés du côté de Lyon. Et voilà, ça fonctionne très très bien et on est parti là-dessus. Anthony, où se trouve ton entreprise et comment est composée l'entreprise? Là, si tu veux, Pascal, l'entreprise, on va dire qu'elle se trouve partout et nulle part à la fois. C'est-à-dire que j'ai essayé de la faire la plus simple possible. Pourquoi? Parce qu'au début, j'avais des grandes idées, hein, beaucoup d'entrepreneurs. Voilà, je voulais ma voiture, je voulais des locaux, des stocks, des ouvriers, enfin plein de choses pour faire tourner finalement une entreprise d'artisanat. Et j'ai discuté avec un entrepreneur qui lui a déjà justement une entreprise d'artisanat, plusieurs salariés, etc. Et il m'a donné un conseil. Il m'a dit, écoute Anthony, ton problème, c'est que tu n'as pas de problème. Donc là, j'ai regardé, je dis, mais qu'est-ce que tu veux dire par là? En fait, tu es encore jeune, voilà, bon, aujourd'hui j'ai 28 ans, j'ai déjà quelques années d'entreprise derrière moi, mais à l'époque, forcément, c'était en plein lancement. Et il me dit, tu vas voir, ça va être beaucoup plus compliqué que ce que tu penses. Et en effet, j'ai écouté son conseil, donc, et j'ai simplifié tout. Donc là, je suis parti sur une base vraiment, même ne serait-ce que travailler plutôt avec des associés, je m'appuie plus sur des partenariats. Là, je suis parti donc sur un business qui est quasiment 100% en ligne. Donc après, bien sûr, il y a quand même un siège, etc. Il y a quand même un petit peu de stock, tout ça. Mais j'ai essayé de réduire au maximum les choses. Et en plus de ça, je me rends compte que c'est quand même beaucoup plus écologique et que c'est finalement un petit peu plus écologique en 2 mots. Voilà. Très bien, justement, quelles sont tes valeurs au sein de Gear Energy? Alors, mes valeurs. On va dire que Gear Energy, pour moi, c'est plus un prétexte pour réaliser des légendes personnelles. Que je disais tout à l'heure, hein, voilà, si vous connaissez le livre de Paulo Coelho. En tout cas, voilà, c'est se réaliser soi-même. Et en même temps, je travaille donc avec des partenaires. Les premières questions que je vais leur poser, ça va être des questions assez personnelles, ça va être des questions, on va dire, sur leur avenir, sur ce qu'ils pensent être dans 10 ans. Et on regarde si ça correspond bien à l'entreprise. Donc, plutôt que de partir du projet, parce que les gens vont toujours essayer d'aller vers le projet, puisqu'ils sont intéressés. Donc là, on va plutôt partir des personnes et on va les amener au projet et voir si ça leur correspond personnellement aussi. Alors moi, je pense qu'à un moment donné, on peut dissocier le côté entreprise et le côté personnel, mais il y a quand même toujours quelque chose qui va lier les deux. Et donc, après, pour parler un petit peu des valeurs en elles-mêmes, donc on a l'humilité. Donc voilà, c'est toujours se positionner, on va dire, en position basse, donc que ce soit avec un porteur de projet, que ce soit avec un fournisseur, n'importe qui. Ça va pas être parce que c'est un PDG que je vais lui parler différemment, en fait. Voilà. Et la bienveillance, exactement. La bienveillance, pardon, ensuite. Et la détermination. Voilà, ça c'est des valeurs qu'on essaye d'appliquer au quotidien. Très bien.
Quand j'ai découvert ton entreprise, enfin tes produits, j'ai été assez intrigué par Mhm. le terme de groupe électrogène solaire. Est-ce que tu peux Oui. nous expliquer ou nous définir ce qu'est un groupe électrogène solaire? Alors en effet, oui. Déjà rien que le nom de l'entreprise, c'est un acronyme hein, qui signifie donc Groupe électrogène autonome rechargeable. Donc il y a eu plein d'acronymes, il y a eu plein de noms qu'on a essayé de donner finalement à ce concept. Et comme tu le dis, c'est un groupe électrogène solaire. On peut aussi parler de groupe électrogène électrique. Donc là, on peut faire comment dire, la comparaison entre les voitures thermiques et les voitures électriques. On est en train de faire la bascule. Et ben là, c'est pareil pour le monde de l'électrogène. On est en train de faire un peu la bascule thermique électrique. Et en fait, pour reprendre donc le fameux groupe électrogène solaire, donc là, on va avoir une partie production, on va avoir une partie stockage et une partie distribution. Donc cette partie production, ça va être une production solaire, comme on l'a dit. On va avoir derrière des régulateurs qui vont nous permettre d'arriver sur la partie stockage. Et de la partie stockage, on va avoir une distribution. Et là, on va rehausser la tension des batteries pour arriver sur une distribution comme sur un électrogène, donc dans les 230 volts. Voilà. Et là-dessus, on arrive à observer une rentabilité à court ou moyen terme en fonction de l'utilisation qu'on va en faire. Et cette rentabilité-là, elle va se faire parce que justement, on a soit une production solaire ou soit une production à très faible coût, sans entretien. Donc ça, c'est des choses qui sont intéressantes par rapport à un groupe électrogène thermique standard avec le moteur, l'essence. D'ailleurs, l'essence qui a explosé ces derniers temps. Donc là, d'autant plus, ce concept est encore plus intéressant qu'avant. Quelles peuvent être les applications de ces groupes? Alors du coup, ce sont des groupes électrogènes, donc on retrouve les mêmes applications qu'un groupe électrogène, mais est-ce qu'il y a Voilà. encore d'autres applications? Tout à fait. On peut aller. Là, ce qui est intéressant, c'est que tout est une question d'échelle. Donc, on a des applications qu'on va considérer comme fixes. Donc, ça va aller jusque 35 kW quand même. On va dire qu'à 10 kW, on peut alimenter une maison individuelle, voilà, pour faire un petit peu le rapprochement. Donc là, on a un parc batterie, etc. Après, on a des applications que je vais appeler mobiles. Donc, ça va être surtout pour des véhicules, soit véhicules de chantier, ça va être des véhicules même de police qui ont été déjà équipés, ça va être des véhicules pompiers, etc., des véhicules de secours. Et oui, j'oubliais aussi bien sûr le loisir, véhicules de loisir, voilà, avec des panneaux solaires, etc. Et on a des puissances donc, qui sont un peu plus faibles. Et là, c'est des applications dites nomades. Donc, on va avoir comme une valise en fait d'énergie qu'on va pouvoir transporter avec des roues, etc. Donc, c'est assez intéressant. Et là, donc, on a à peu près 2000 watts. Donc, c'est des puissances qui sont pas encore très très élevées, mais pareil, c'est des choses qui sont en pleine évolution. Et ça, on va pouvoir l'utiliser donc sur chantier et pareil en utilisation loisir également. Alors à qui s'adresse ce type de produit? Donc là, tu m'as donné quelques exemples, des pompiers, des particuliers, mais Tout à fait. ça s'adresse à tout le monde en fait. Ouais, exactement. Donc bon, moi, à titre personnel, on va dire que si je dois cibler quelqu'un, ce sera plus une entreprise. Mais honnêtement, voilà, ESA France s'est construite justement en B2C, donc en commerce avec des particuliers. Et on a toute une gamme qui s'adresse justement aux camping-caristes, on a toute une gamme qui va s'adresser aux petites maisons isolées du réseau électrique. Voilà. Et pareil pour ce qui est des applications nomades, on a aussi voilà, une gamme loisir qui est là-dessus, qui n'est pas forcément aussi volumineuse que les applications chantier, et ça va très bien. Et après, on a des marques professionnelles, on a des Mastervolt, etc., qui elles vont alimenter vraiment des grosses puissances. D'accord. Donc ça peut aussi, tu me parlais de camping-car, mais ça peut Mhm. aussi intéresser notamment, il y a une grande vague ces dernières années sur les tiny house, et je pense que c'est un produit Oui, qui peut être tout à fait. lié aux tiny house là. Exactement, là on parle d'applications mobiles aussi, les tiny house, ça va être le même matériel que dans un camping-car. Et on va mettre les mêmes panneaux, on va mettre les mêmes régulateurs, les mêmes choses. Donc voilà, moi je m'occupe de fournir le matériel. Et derrière au niveau de l'installation, voilà, l'installateur il fait son boulot. Et franchement c'est exactement la même installation. Donc le principe c'est que tout est intégré, il y a quasiment rien à rajouter dans l'équipement qu'on va acheter alors. Voilà, donc en fait, comment dire, pour ce qui est des applications nomades, déjà c'est du tout en un. Donc là, c'est la valise, elle vient, il y a tout à l'intérieur, il faut limite pas se poser de questions. Après, il y a les applications fixes et mobiles. Donc là, on va être sur quelque chose qui est modulable. Donc en fonction, si la personne souhaite, je peux débuter une étude avec elle. Et donc là, on regarde en fonction des besoins quel matériel il lui faut. Et voilà, après derrière, il suffit de faire l'installation. Donc c'est des choses, et c'est évolutif, comme je le dis encore, c'est modulable, donc c'est évolutif. C'est ça qui est intéressant aussi. D'accord. Quand tu dis évolutif, c'est qu'on peut rajouter autant d'éléments avec le même matériel, ou on peut C'est passer ça, à en fait. n'importe autre matériel compatible? Alors après, les matériels compatibles, bon là c'est vrai qu'il y a tellement de matériel, tellement de compatibilité que
c'est important de voir quand même au cas par cas, voilà, pour pas dire des choses qui ne sont pas. Par contre, quand on reste dans la gamme Gear Energy, dans la gamme ESA, etc., là, je sais qu'on a des choses qui sont compatibles et voilà, on peut mettre 2 batteries, 4 batteries, on peut avoir des modules de couplage qui sont assez intéressants. Et pour ce qui est du solaire aussi, donc on va pouvoir mettre plusieurs panneaux solaires. Pareil pour ce qui est de la sortie, donc de la distribution d'électricité. Donc là, pareil, on va pouvoir mettre différents onduleurs. On va pouvoir en mettre jusque 35 kW, comme je le disais. Après, il y a d'autres applications qui sont plus importantes. Bon, là, ça devient quand même du lot. Alors moi je suis un particulier, j'ai envie d'avoir une installation fixe. Est-ce que je peux avoir droit à des conseils? Comment ça se passe si je suis débutant dans le domaine et comment ça se passe ça? Alors oui, tout à fait. Au niveau conseil, bon déjà c'est moi qui vais m'en occuper dans un premier temps et vraiment si on arrive dans des niveaux de technicité qui sont importants, parce que c'est vrai que sur les installations fixes on s'imagine pas, mais il y a tout un tas de normes qui vont s'ajouter, il y a tout un tas d'études. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, l'albédo, etc. Mais on est sur des choses assez complexes. Et donc là, si vraiment j'ai pas la main dessus, j'ai d'autres personnes que je connais qui sont donc techniciens, qui elles me soutiennent, en particulier Nicolas, comme dit, qui avait débuté le projet avec moi. Et j'ai un lien qui est assez intéressant avec le fabricant, ce qui fait que voilà, je peux les contacter directement, on peut même se mettre en relation pour faire l'étude. Donc voilà, il n'y a jamais juste un seul interlocuteur et une seule voix qui va dire la grande vérité qu'il faut écouter. Donc voilà, c'est toujours pour avoir les bonnes questions au bon endroit et ne pas se focusser sur un seul avis. Avant de commander sur ton site, quel conseil aurais-tu à donner aux internautes? Oui, alors au niveau conseil, déjà bien sûr dimensionner son installation et aussi la dimensionner en fonction du temps qu'on souhaite garder son matériel. C'est-à-dire que voilà, les technologies évoluent, il y a certaines personnes qui souhaiteront investir sur 10 ans, 20 ans, et ils se disent bon, moi je veux garder mon matériel le plus longtemps possible, et d'autres qui jouent plutôt sur l'évolution des technologies et qui veulent des matériaux plus récents. Donc là, ce qui va être intéressant, c'est de dimensionner son installation de manière assez large, donc prendre plus de batteries par exemple sur une installation pour la faire durer le plus longtemps possible. Parce qu'en fait, la durée de vie des batteries, elle ne va pas dépendre du temps qui passe, elle va vraiment dépendre de la vitesse et de la profondeur de la décharge. Si on décharge fort et souvent, ou alors si on décharge peu, en fait, on va avoir une durée de vie qui est totalement différente. Et on peut aller entre 8 ans pour des décharges qui sont très très profondes et assez puissantes, jusqu'à plus de 20 ans, voilà, si on a des décharges qui sont un petit peu moins chargées. Donc ça, c'est important, définir ses sources d'énergie, bien sûr, parce que on a le soleil, mais on n'a pas que ça. On a aussi des recharges qui peuvent se faire sur véhicule. Donc si par exemple on est un professionnel et qu'on va sur chantier, là on va investir dans un petit module qui va nous permettre de réguler la charge jusqu'au stockage batterie. On peut aussi être alimenté via des turbines, on peut être alimenté via simplement le réseau 220. Il y a plusieurs types d'alimentation, donc c'est important de bien les cerner. Et sinon, ça va être la petite recharge une fois par an. Donc ça, pareil, c'est détaillé aussi dans le manuel de chaque produit. Pour ce qui est du stockage batterie, donc voilà, on va donner un petit coup de charge une fois par an pour être sûr, sachant que la charge, elle ne va pas baisser de plus de 3% par an si on n'utilise pas le produit. Donc on peut très bien venir par exemple en septembre, donner un coup de charge et faire l'hivernage, revenir en mars, et puis on aura 97-98% de charge disponible. On n'a pas besoin de retoucher à la machine. Qu'est-ce qu'on a encore? Oui, donc aussi au niveau de la manutention, il est possible de coucher les batteries. Voilà, ça c'est important de le préciser. Donc on n'est plus sur les systèmes d'électrolyte, on n'est plus sur les systèmes de batteries au lithium-ion ou même au plomb. Et donc là, on est vraiment sur du lithium fer phosphate. Donc c'est une autre technologie qui est plus évoluée, qui permet de faire ça. Voilà, sinon au niveau de la sécurité, on peut continuer encore parce qu'il y a un BMS, donc c'est un système de management de la batterie qui lui va surveiller en permanence tout type de défaut. Et le pire qui puisse arriver, même si admettons il n'y avait pas de BMS, ça va être un dégagement de chaleur. Sur ce type de batterie, ce type de technologie, on est très 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 sécurisé. Donc ça aussi, c'est pas les batteries qui vont exploser, c'est pas les batteries qui vont brûler, pas du tout. On est vraiment sur quelque chose qui va être
voilà, très safe en fait et très durable dans le temps. Autre chose aussi, et ce sera déjà pas mal je pense, ne pas jeter les batteries en fin de vie. De même que les panneaux solaires, il ne faut pas les jeter, c'est recyclable. Voilà. Et les batteries lithium fer phosphate sont recyclables, donc les cellules batteries sont recyclables à 100%. Donc c'est pour ça, soit vous les ramenez en centre de tri en tant qu'utilisateur, ou alors il s'agira simplement de s'adresser à Gear Energy ou autre. Mais pareil pour les panneaux, il faut vraiment pas les jeter, il faut les recycler. Donc quand on est dans une période comme aujourd'hui, en vague de chaleur, ou à l'inverse, à l'hiver, quand il fait très froid, s'il y a des précautions particulières, si on a une installation fixe, est-ce que on peut mettre dans n'importe quel local ou il y a des précautions à prendre par rapport à ça? Alors c'est intéressant oui, comme question, c'est vrai que j'ai pas abordé, mais c'est toujours le sujet des normes. Donc on va avoir par exemple la partie, donc les master volt dont je parlais tout à l'heure, ceux qui vont délivrer le courant. Donc eux, ils vont être installés plutôt dans un local, on va dire sécurisé au niveau des incendies, donc de préférence avec une détection incendie, ça c'est normatif, hein, c'est des choses qui sont normatives. Et derrière, il faut aussi que ce soit sur une paroi qui soit anti-feu. Voilà. Donc ça, c'est des choses qui sont importantes. Après, pour ce qui est du stockage des batteries, bah, là, il faut regarder vraiment sur chaque produit, mais la plupart du temps, on peut aller en dessous des moins 5 degrés. Donc pour ce qui est du stockage et de l'utilisation, on peut être sur des températures qui sont basses. Température haute, ben voilà, là on est en canicule, c'est pas très dérangeant, on peut aller encore dans les 40-45 degrés tranquillement. Après, on n'a pas encore les équipements tropicalisés concernant la climatisation, etc. Mais ça va venir aussi, on va avoir une gamme de climatiseurs qui sont tropicalisés. On a déjà une gamme de climatiseurs aussi qui fonctionne très bien, qu'on peut installer sur les véhicules en toiture. Donc voilà, quand il fait chaud, on peut utiliser la clim. Et comme dit, quand il fait froid, eh ben, on peut utiliser quand même le chauffage malgré les températures basses. D'ailleurs, on a même un modèle de batterie qui lui va s'installer sous le châssis de certains véhicules, par exemple camping-car, hein, les grands modèles. Et ça, c'est intéressant parce qu'il y a un microsystème de chauffage qui fait que en fait, la batterie ne va pas geler, tout simplement, ne va pas passer en dessous de la température limite d'utilisation. Et même le cas échéant, voilà, il y a toujours un système de sauvegarde de la batterie, donc elle ne sera jamais abîmée en fait. Alors tu nous as parlé des groupes électrogènes, des batteries. Quels sont les autres produits proposés par Gear Energy? Oui, bah enfin comme dit, c'est voilà, on a les vélos, on a les batteries, on a les systèmes de conversion d'énergie, on a les systèmes de production, donc les panneaux solaires. D'ailleurs, la gamme va s'étoffer un petit peu aussi. On a les fameux nomades. Et derrière, ce que je citais tout à l'heure, on a aussi une petite gamme de clim qui n'est pas encore référencée sur le site. Mais pareil, là, on va faire une grosse refonte du site avec beaucoup de produits qui vont se rajouter. Donc voilà, pour ceux qui nous regardent, n'hésitez pas à suivre un petit peu ça ces prochains mois. Ça va bouger. Ça va bouger. On en reparlera à ce moment-là sur Big Green. Ça. Ah oui, bonne idée. Bah voilà, ça va faire un bon truc. Donc merci beaucoup Anthony pour ces réponses. Merci Pascal également. Je te dis à très bientôt alors sur Big Green. Avec plaisir, à bientôt Pascal. Bonjour, aujourd'hui, nouvelle manière de travailler. Je vais vous présenter le remplaçant du groupe électrogène, à savoir le groupe électrogène électrique. Avec cette machine, vous développez jusque 2000 watts pendant plusieurs heures et vous pouvez le recharger de différentes manières. Sachant que ça se présente sous une batterie lithium fer phosphate. Donc vous avez une durée de vie qui est extrêmement longue, entre 2500 et 8000 cycles, ce qui est assez conséquent, même si vous êtes professionnel. Et donc vous allez pouvoir le recharger en 220 volts, ici, en panneau solaire, ou vous pouvez simplement le recharger via l'alternateur de votre véhicule. Concernant la partie décharge, on va partir sur du 230 volts. Comme vous vous en doutez, on reste sur le concept de groupe électrogène. Et ici, lorsqu'on allume, on va avoir un écran LCD qui va nous afficher donc le pourcentage, la puissance consommée, etc. Et en fonction de la puissance qui est consommée, vous aurez le temps résiduel de la batterie.